Bonjour tout le monde, ici Betty Gagné, parents tout inclus. Je me retrouve en compagnie de France Paradis, avec qui j'ai fait une formation sur l'empowerment parental. Toute la journée, ça a été une journée extraordinaire. J'ai eu le goût qu'elle nous partage des petits trucs avec vous. Alors, elle a accepté l'invitation pour l'entrevue. Je te remercie beaucoup, France. J'ai le goût de partager aux parents, mais peut-être dire un petit peu ce que ton cheminement, dans le fond, ce Mais que tu oui, as fait, là, d'où tu viens, toi, l'empowerment parental et toutes tes spécialités. oui. Ah, tu veux que ce soit moi qui fasse ça? Ben Ben oui. oui! Ça fait 30 ans que je fais de l'intervention, OK? Dans toutes sortes de milieux, la plupart du temps des milieux très fragilisés. Et c'est pour ça que j'ai développé une si grande expertise en empowerment, finalement, parce que on s'est rendu compte que nos méthodes de faire traditionnelles, en institution en particulier, ne donnent pas les résultats qu'on voulait quand on a créé ça, tu sais. Fait que donc, moi, c'est vraiment, c'est le fun parce que j'apprends beaucoup sur le terrain. Puis après, je fais des formations, donc je redonne ce que j'ai appris. Je trouve ça vraiment satisfaisant. Ouais, Alors, tu fais de l'intervention, tu fais de ouais, la formation ouais, et tu es orthopédagogue de profession, c'est ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc, tout ouais, un bagage qui t'amène à comprendre un petit peu ce qui se passe. ouais, Mais c'est ça, ce que tu disais, c'est vraiment le fait de le vivre sur le terrain. C'est là qu'on voit vraiment ce qui se passe. ouais. Alors, explique-nous, là, qu'est-ce que c'est l'empowerment? Ben, l'empowerment, c'est récupérer du pouvoir sur sa propre vie. On pourrait s'arrêter là, puis on aurait dit c'est quoi, OK? Un peu plus élaboré que ça, là, on dirait que c'est de récupérer assez de confiance dans mes compétences pour accepter de prendre des décisions moi-même et d'assumer la suite de ces décisions-là. OK? Puis, c'est pas évident. Tu sais, on pourrait penser qu'on veut tous ça, là, mais c'est pas évident parce que la plupart du temps, on aimerait mieux que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire. C'est rassurant. Puis c'est moins engageant. Fait que si ça marche pas, c'est pas de ma faute à moi, c'est de sa faute à elle parce que c'est elle qui m'a dit de faire ça. Alors quand on est un intervenant, il s'agit de redonner du pouvoir aux parents, puis quand on est un parent, ben il s'agit d'accepter de le récupérer, ce pouvoir-là, tu sais. Donc, faire des erreurs, que ça donne pas ce qu'on pensait que ça donnerait, essayer quelque chose, ça marche pas, on essaye autrement, se faire confiance parce qu'on apprend chaque fois. C'est pour ça qu'on peut se faire confiance, parce qu'on devient meilleur, meilleur, meilleur chaque fois. On chemine vraiment là-dedans. Puis c'est vraiment ça, la vie de parent. Moi, je disais toujours, c'est essai, erreur, mais la vie dans n'importe quel domaine, hein, dans le Mais oui, travail, les choses comme ça. Dans le fond, vous disiez tantôt, on a essayé une autre approche, puis ça ne donnait pas le résultat qu'on voulait, donc on a fait d'autres choses, on a ouais, fait différent. Donc les parents, c'est un peu la même chose. ouais, On a à s'ajuster parfois dans nos façons de faire avec les absolument. enfants. Ça serait quoi l'avantage comme parent d'utiliser ça, l'empowerment? Ah mon Dieu, c'est que, Seigneur, on arrête d'être la victime de tout le monde, là. Tu sais, on arrête, tu sais, on arrête de faire la vie que les autres voudraient qu'on fasse. On arrête de faire des choix qui appartiennent aux autres. Quand on accepte de rentrer dans l'empowerment personnel parental, on, on- on devient plus fort. On devient plus fort. Vraiment, c'est pas juste, on n'a pas juste l'impression d'être plus fort. On est plus fort parce qu'on apprend, parce qu'on essaye des affaires, puis on assume. Donc, on est debout. Hein? On est debout. C'est un grand avantage. Ouais. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il n'y en a pas de bonne réponse. Il n'y en a pas de bonne chose à faire. Si tu t'es retourné vers toi pour voir qu'est-ce qui, moi, ou qu'est-ce qui nous, comme famille, comme parents, on désire, ben la bonne réponse, c'est ça. Elle n'est pas chez le voisin, elle n'est pas dans ce que les autres font. Elle est vraiment le repère devient, soit elle est rendu là, on n'a pas à juger ou il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce que j'ai compris là, dans la C'est journée ça. d'aujourd'hui. Il y a pas un seul bon choix. OK? Mhm. Il y a des repères qu'on connaît, là. Puis il n'y en a pas beaucoup parce que à mesure qu'on découvre quelque chose sur le développement de l'enfant, il se trouve quelqu'un pour faire une recherche pour découvrir l'inverse, là. Fait que, tu sais, il faut être prudente avec les informations qu'on a. Mais il y a certaines choses qu'on sait, tu sais. Mm. On sait, tu sais, à propos de frapper les enfants, par exemple, à propos, tu sais, que quand ils sont petits, on ne peut pas leur demander d'en assumer trop. Tu sais, là, il y a des choses Mm. qu'on sait. Une fois qu'on a ces informations-là, là, sur les repères, après ça, effectivement, on revient à soi,
puis on trouve ce qui nous convient comme famille. Tu sais, parce que peut-être que vous revenez, vous le ramassez à la garderie à 7h30 le soir, vous soupez, il est rendu 8h30. Fait que c'est sûr que vous ne le coucherez pas à 7h. Puis c'est pas une mauvaise idée de ne pas le coucher à 7h. La bonne idée, ça va être de le coucher à 9h, sinon vous ne le verrez pas. Fait que c'est ça, exactement. C'est ce que tu disais, c'est vrai. Il n'y a pas un seul bon choix, même s'il y a des informations dont il faut tenir compte. Tu sais, on ne peut pas juste dire ah ben moi, tu sais, à 5 ans, il reste tout seul à la maison, là, puis il est vraiment mature pour son âge. Tu sais. Euh, on peut pas faire ça. On peut pas laisser un enfant de 5 ans tout seul dans la maison. Fait que je peux pas faire n'importe quel choix. Mais je peux vraiment faire un choix qui me ressemble, puis qui correspond à mes contraintes. Tu sais, à ma vraie vie. À ma vraie vie. À notre réalité. Ouais. Ben merci, c'est vraiment un bon départ pour, euh, pour s'imprégner un peu puis savoir que ça existe, hein, parce qu'on n'entend pas quand même parler beaucoup de ça, Non. l'empowerment. Fait que c'est une petite question pour se lancer là, un petit peu, puis ceux qui ont le goût peut-être pourront aller chercher un petit peu plus loin. Tu as sûrement un site internet où on peut aller voir, parce que puisque tu fais de Oui. l'intervention, plein de Oui. choses intéressantes. Oui. Est-ce que tu aurais le goût de le partager? Oui, mon site internet, c'est www.franceparadis.com. Là, c'est vraiment facile à retenir. Puis il y a un onglet blog. Fait que, il y a mes formations qui sont annoncées là-dedans, mais il y a un blog qui est gratuit. On peut s'abonner, puis vous allez le recevoir. J'en écris un par semaine. Puis c'est parfois sur le parentage, parfois sur l'intervention, mais ça concerne en général tout le temps la vie. Tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que vous pouvez vous abonner, puis ça va me faire plaisir. Ben merci beaucoup. Puis Plaisir! par curiosité, on va aller voir OK! ce qui contient. Alors, nous, on peut se retrouver parentstoutinclus.com. Vous pouvez aller aussi sur Parents inspirants, Enfants inspirés. Donc, deux plateformes avec lesquelles on vous amène plein de petites choses là, pour faciliter votre vie de parent. Au plaisir de vous retrouver.